comme tout le monde dit à peu près n'importe quoi, jamais nous n'avons dit que Emmanuel Macron voulait lui-même proposer des labels pour les médias. Jamais je n'ai dit cela. En revanche, nous avons dit qu'il veut choisir RSF, Reporters sans frontières, et ou une autre institution qui ne nous paraissent pas des arbitres impartiaux. Voilà, c'est ça que nous avons dit. Et nous avons effectivement ciblé la responsabilité donc de l'État, du président Macron, de dire vous choisissez des arbitres qui ne sont pas impartiaux. Je vous voyais écouter Françoise Laborde, la ministre de la Culture, avec intérêt, et manifestement, vous ne partagiez pas forcément ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'elle désamorce, si je puis me permettre, Rachida Dati, parce qu'elle voit bien que, est-ce qu'on peut parler de faute politique ? Oui, à partir du moment où l'Élysée publie sur Instagram ou Twitter, je ne sais pas, peu importe, sur un réseau social. Instagram, Twitter et compte Élysée plus compte personnel d'Emmanuel Macron. Voilà, donc une mini-vidéo, il reprend vos propos, il reprend uniquement d'ailleurs les antennes d'Europe et de CNews, en disant des informations. Là, on est dans quelque chose qui est complètement différent. Et donc après, bon, évidemment, elle vient dire jamais le gouvernement n'a l'intention d'intervenir, sauf que c'est l'Élysée directement qui intervient en prenant des extraits où on vous voit à l'antenne. Donc je pense que Rachida Dati, qui a un sens politique assez sûr, se rend bien compte qu'il s'engage là sur un chemin qui est extrêmement périlleux. Par ailleurs, je note qu'en effet, le président de la République a cité lui-même RSF comme pouvant être un label. Et depuis quand il faut un label ? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. On a déjà l'Arcom, si je puis dire, qui fait le job, parfois même beaucoup de job, en ce qui concerne les médias, qui a eu ses compétences élargies, y compris sur les réseaux avec la fin de l'autre institution qui s'appelle Adopi. Et d'ailleurs, je me permets de dire que le président de l'Arcom, Hajdari, a torpillé, si je puis dire, RSF avant même qu'on le prenne comme référence, en expliquant que la façon dont ils avaient comptabilisé les temps de parole du groupe Bolloré, que ce soit Europe ou CNews, était complètement faux. Alors, puisque vous parlez des RSF, c'est pas nouveau dans la bouche d'Emmanuel Macron, il en a parlé au moins 3 fois. La première fois, c'était le 3 janvier 2018, il était devant les journalistes et c'était des vœux à la presse. Écoutez le président Macron. Je sais que beaucoup parmi vous réfléchissent sur la déontologie du métier de journaliste. Et la démarche de Reporters sans frontières, d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier, me paraît à cet égard non seulement intéressante mais souhaitable. Il vous revient d'organiser en quelque sorte les règles de votre profession. Si nous ne voulons plus que tout puisse se valoir et qu'aucune hiérarchie ne soit faite, l'heure est sans doute venue pour votre profession de s'unir autour de principes fortement réaffirmés en un temps de fragilité démocratique. Parce que toutes les paroles ne se valent pas. Bon, qu'il s'occupe de la dette publique, le président de la République, plutôt qu'il vienne réguler notre profession. Ça, c'était donc le 3 janvier 2018. Il y a quelques jours, écoutez encore le mot qu'il emploie, labellisation. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire « ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information ». C'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans. Parce que c'est pas ça, une démocratie. Ça devient assez rapidement, sinon, une autocratie. C'est pas moi qui dis tous les matins l'information de la Voix du Nord est bonne ou pas bonne. On reviendrait en arrière de 10 cases. Sauf que si lui-même choisit l'arbitre qui est impartial, évidemment, ça change les choses. Et puis le 3e passage que je voulais vous faire écouter, c'est lorsque le président Macron cite RSF. La labellisation que vous avez adoptée par la méthodologie que Reporters sans frontières avait mis en place, c'est aussi un point important de qualité. Bon, RSF, faut dire qui est RSF, hein, parce que RSF, ils ont... Alors avant RSF, c'était une association qui venait en aide aux journalistes qui étaient en péril dans le monde parce qu'ils étaient sur des terrains de guerre, parce qu'ils étaient dans des dictatures, parce que ceci, parce que ça. Il ne parle pas beaucoup de Christophe Glaise en ce moment, par exemple. Par exemple, qui est en prison en Algérie. Et donc RSF, c'était ça. Et puis petit à petit, RSF alors c'était comme ça, en tout cas que le dirigeait, si je puis dire, le maire de Béziers, Robert Ménard, et c'est devenu petit à petit une sorte de contrôle des idées et des opinions. Mais à l'origine, RSF, c'était pas fait du tout pour ça. C'était une ONG qui venait en aide aux reporters sur le terrain. Françoise Laborde. Et puis, il y a 2 épisodes qui viennent de s'achever. Donc, évidemment, l'épisode récent que vous avez rappelé, Françoise, où RSF est
désavoué par l'Arcom avec son rapport qui dit que CNews est la seule chaîne info à tricher, qui ne respecte pas le pluralisme et le temps de parole. L'Arcom a répondu que c'était faux. Et il y a quelques mois, RSF voulait étiqueter les éditorialistes en disant c'est un éditorialiste de gauche, c'est un éditorialiste de droite, pour voir si les plateaux étaient correctement équilibrés. Ça aurait pu aboutir à un décompte des temps de parole, non plus des politiques, mais des éditorialistes. Et effectivement, il y a une grande hypocrisie dans le déminage de l'Élysée en parlant de label d'État, en disant on n'a jamais parlé de label d'État. Non, effectivement, mais personne n'a dit le contraire. Ils n'ont pas ajouté le mot État derrière label. C'est pourtant eux qui ont parlé de label. On vient d'entendre Emmanuel Macron qui voulait ces labels, c'était pas le seul, mais il les voulait. Et puis, effectivement, il voulait désigner comme arbitre des élégances RSF qui est en croisade contre notre groupe. Et la vidéo d'hier montre bien à qui ces labels s'adressaient, qui était visé par ce système de labels. Voilà. Donc, il peut y avoir une volonté de déminer du côté de l'Élysée, mais personne n'a jamais parlé de label d'État. Non, il y a un système de labels. Et c'est par contre Emmanuel Macron qui choisirait l'arbitre. Ça pose quand même un petit problème. Il y a beaucoup de réactions, bien évidemment. On a entendu Rachida Dati il y a quelques instants. Écoutez ce que disait Marine Le Pen ce matin sur BFM. Je trouve cette vidéo indigne, voilà, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les qui journalistes jugeraient leur choisis propre par qui par Emmanuel Macron. Donc ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant. Alors, elle dit plusieurs médias. Non, en fait, c'est un groupe de médias qui est visé dans cette vidéo, c'est-à-dire le journal du dimanche, CNews et Europe 1, et on entend effectivement, on voit le journal du dimanche, la couverture, on entend Philippe de Villiers, et puis on entend votre serviteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres voix. Hier, j'ai entendu Routel Krief, j'ai lu un papier du Point, ce matin il y avait Étienne Gernel qui était chez nos amis d'RTL. Ils sont globalement sur notre position. Ils ne sont pas ciblés par l'Élysée. Donc il y a une volonté très claire, on le sait, d'attaquer ce groupe et pourquoi pas de faire taire CNews et pourquoi pas de fermer CNews et pourquoi pas non plus Europe 1. Donc faut le dire parce que c'est la vérité, c'est une volonté manifestement qui est en marche. Parce que c'est ça la question. Vous n'avez pas le label. Il se passe quoi si vous n'avez pas le label ? Mais ce label parce que vous dites jamais. Oui, d'accord, mais dans l'idée du président, si vous n'avez pas le label, parce que vous dites vous-même, l'objectif c'est de nous fermer. Donc si vous n'avez pas le label, il se passe quoi ? C'est quoi l'étape d'après ? Écoutez, je n'en sais rien. Voilà. On a eu les téléphones portables la semaine dernière, on a les labels aujourd'hui. On a quand même eu la fermeture de C8, ne l'oublions pas aussi. Non, mais c'est quelque chose. Non, c'est extrêmement grave la fermeture de C8. C'est extrêmement grave, d'ailleurs, peu de gens ont réagi, sauf dans notre groupe. Mais C8, c'est encore différent. C'est qu'il y avait un calendrier et une possibilité de ne pas renouveler. Enfin, ça fait jurisprudence. On est dans un pays où on ferme des chaînes qui marchent. Voilà. Gauthier, entendez ce que je vous dis. Où les amendes avaient été payées en temps et en heure. On parle et on met pas d'argument. Non, ça ne fait pas tout à fait jurisprudence pour la raison que je viens de vous dire. Il n'y a pas de calendrier pour CNews. Il y avait un calendrier pour C8 de ne pas renouveler la fréquence. C'était une opportunité. Et ils se sont évidemment saisis de ce prétexte pour ne pas renouveler. C'est pas la même chose. Mais ce calendrier reviendra à nouveau dans l'ordre du jour. Si, parce que c'est pas fermer une chaîne que ne pas renouveler la fréquence. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils se sont servis de ce prétexte. Oui, mais ils peuvent en trouver un autre de prétexte. Non, c'est compliqué, Gauthier, c'est compliqué. Et puis, ils ont fermé. Les fréquences seront réattribuées à un autre moment. Mais voilà. Le calendrier va revenir. Dans 10 ans. Mais Gauthier. Non, mais dans 10 ans, dans 10 ans, Gauthier, il ne sera pas exactement le même président de la République, etc. Comprenez bien que l'affaire C8, alors de fait, ils ont fermé C8, mais effectivement, c'était, je le répète, l'échéance. Si par exemple, je dirais pas la même chose s'il y avait une échéance au printemps pour CNews. Je dirais pas du tout la même chose. Sauf qu'il n'y a pas d'échéance pour CNews et qu'au contraire, ça a été renouvelé l'année dernière. Donc, il faut quand même trouver un motif juridique pour
Pour fermer une chaîne de télévision, faut qu'elle manque à toutes ses obligations. D'ailleurs, je pense que vous connaissez ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de motif. Voilà, mais là où Gauthier a raison, c'est qu'on a vu que c'était possible. On a vu que. Moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était possible qu'ils ne renouvellent pas C8. Je vous dis franchement. Moi, je pensais que c'était tout à fait possible. Et pourquoi ? Et ça ne m'a pas, hélas, étonné. Je pensais même que CNews ne serait pas forcément renouvelé. Voyez-vous, j'allais plutôt. Je pensais que les deux chaînes pourraient être fermées. Donc, même CNews, vous pensiez ? Moi, je pensais que les deux seraient renouvelés. Bon, Richard Millet, qui ne s'est pas exprimé. Donc, cet accès de vertu gouvernementale est un épisode de la guerre culturelle. Oui, exactement. Voilà. D'accord. Exactement. Et quand j'entends le mot label, je vois rouge, c'est-à-dire j'entends label rouge. Oh, label rouge pour les poulets. Voilà, comme pour les poulets de Brest. Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi on n'est pas défendu par les autres médias ? Parce que les autres médias, ce label, ils l'auront et ils le savent. Et non seulement ils l'auront, mais ceux qui le donnent. Oui, c'est eux qui le donnent. Ils sont pas prêts de vous le donner. C'est France Inter qui le donne. C'est Télérama qui le donne. C'est Libération qui le donne. Donc il n'y a pas de souci, puisque tous ces gens pensent pareil, et en gros pensent à gauche ou penchent à gauche. Donc il n'y a même pas de souci. Et le seul média le seul groupe qui est assez différent, non pas que ce groupe soit de droite, d'ailleurs, contrairement à ce que je lis ici ou là, c'est simplement que ce groupe parle de sujets qui sont au cœur de la problématique des Français. Point. Et que ces sujets, sécurité, immigration notamment, et pouvoir d'achat, ne sont pas ou peu ou mal traités par d'autres médias. C'est pas le cas de tous d'ailleurs, parce que TF1 a changé son éditorial. Hein. Moi, je regarde tous les soirs TF1, tous les soirs. Regarde régulièrement TF1. Ils parlent beaucoup de sécurité, et c'est pour ça qu'ils sont devant. Vous regardez Canteloup et Quotidien ? Non, non, j'ai pas. Mais Quotidien, c'est autre chose. Vous avez raison. Et mais c'est pas. La Canteloup, je peux pas le regarder. Vous regardez qu'ils attaquent tous les jours ? Moi ? Bah oui, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vais pas appeler Monsieur Canteloup. Canteloup, c'est comment il s'appelle ? Dumontet. Dumontet, c'est un homme qui est lié à Emmanuel Macron. C'est son porte-parole. Dumontet, il faut le rappeler, c'est l'homme de théâtre. Bien sûr, Dumontet, exactement. C'est la guerre culturelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Simplement, moi je voudrais juste dire un truc. Ce qui est flagrant, c'est que vous parlez beaucoup, François. Faut laisser parler Georges Fenech, parce que là vous parlez beaucoup. Après, ça sera vous. Georges, c'est le premier mot qui m'a. Il est 16h22. On assiste depuis quelque temps, on assiste à une offensive qu'on pourrait imaginer et croire concertée. Rappelez-vous les commissions d'enquête parlementaires, le Sénat avec Assouline, les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale avec Saint-Toul qui s'en prenait à CNews, les déclarations de Madame Ernotte qui nous dit extrême droite. Et maintenant cette affaire. Mais c'est pas concerté, mais c'est les mêmes. C'est pas concerté, mais ce sont les mêmes. Et s'ils pouvaient nous fermer, ils nous fermeraient. Est-ce que vous comprenez ? Moi, ça, je le comprends. Mais ils ne peuvent pas. C'est ça la différence. S'ils pouvaient, ils le feraient demain matin. Mais faut quand même des arguments juridiques. T'es dans un pays de droit. Je suis désolé de vous le dire. Faut ou une opportunité, ou un calendrier, ou une faute. C'est pour ça, j'avoue qu'être un jeune journaliste, et moi qui en suis un plus ancien, il faut être très vigilant. Je crois que l'ARCOM est capable de tout. Non, je pense que l'ARCOM, ils viennent de désavouer RSF. Et le Conseil d'État, j'ai pas confiance non plus. Mais attendez, pardonnez-moi, il faut. Va respecter la loi. Et puis Martin Ajdari, il survivra Emmanuel Macron. Il a été nommé pour 6 ans. Bien sûr. Et Martin Ajdari est un homme suffisamment intelligent pour pas insulter l'avenir. Tu vas pas fermer. Après, quand ils mettent des amendes dont on comprend pas le montant. Tu vas pas fermer CNews parce que Pascal Praud le matin ou Gauthier Lebret le soir. On dit dans un éditorial un commentaire déplaisant sur le président de la République. Non, pas là-dessus, mais on peut essayer de trouver d'autres arguments. En revanche, la vraie campagne, et moi ça m'a frappé quand j'entendais Christine Ockrent dire ce sont des fake news, et d'ailleurs ils ne sont pas journalistes. La perversité absolue, Madame Ockrent aurait pu dire je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que ces news parlent trop de faits divers, etc. Non, elle dit les informations sont fausses, ce qui est une absurdité. Leur problème à eux, c'est qu'ils ne supportent pas la diversité des opinions. Que la presse est un quatrième pouvoir. Qu'est-ce que ça peut faire, Françoise, puisque les audiences... Vous voulez que je vous dise les audiences qu'on a faites hier ? Et la fébrilité. Oui, c'est intéressant. D'où leur fébrilité, parce que les audiences sont excellentes. Hier, on a fait l'audience de la chaîne, je vais vous dire précisément. Les audiences d'hier ont été absolument formidables, parce que les audiences sont au rendez-vous. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Les écarts hier, par exemple, nous avons fait 4,3
2,3 d'audience sur toute une journée. Nos amis de BFM ont fait 2,4 sur toute une journée. 1,9 d'écart. 1,9 d'écart. 1,9 euros. LCI, ils sont à 2,3. Et... À 2,3, ils sont à 0,1 de BFM. Ils sont à 0,1 de BFM. LCI peut passer devant BFM. Mais je vais vous prendre quelques tranches. Le matin, entre 9h et 10h30, votre serviteur sur Europe 1, sur CNews. Nous avons fait 657 000 hier matin. 657 000. BFM a fait 280 000. Il y a plus de 400 000 d'écart. Et vous savez la part de marché que nous avons fait le matin 21,3. Un téléspectateur sur 5 nous écoute. Ça les rend fous. Bien sûr. Et alors, je pourrais dire le pareil de Laurence Ferrari, de Sonia Moabrouk, de l'excellent Gauthier Lebret, il se trouve Jean-Marc Morandini qui a battu son record d'audience hier. Il a fait 600 000 personnes. Mais l'audience ne vous protège de rien, vous le savez. C8 était première chaîne de la TNT. L'audience ne vous protège de rien. Vous avez la tête dure aujourd'hui. Ouais. Je vous dis qu'il faut une opportunité. Enfin, entendez que les arguments, ou alors ça ne sert à rien de parler. J'ai pas dit le contraire, j'ai dit que l'audience ne vous protégeait de rien. Mais C8... Cette phrase est fausse. Mais C8 a été fermé. S'il n'y avait pas eu de calendrier, C8 serait j'ai encore compris, à Pascal, votre argument. Ouais. Mais vous dites en même temps que l'objectif, c'est de nous fermer. Donc vous dites les deux choses à la fois. Je dis juste que l'audience ne vous protège de rien. Et au contraire, ça attire l'attention. Moi, je crois que l'audience protège quand même. Ah oui, c'est 8, c'est bien sûr. Ça faisait 2 millions. On est une chaîne d'infos, on n'est pas une chaîne de divertissement. Non, mais je pense qu'en démocratie, tu peux pas fermer. En démocratie, tu peux pas fermer une chaîne d'infos. Et les mêmes qui aujourd'hui disent oui, mais quand même c'est news, etc. On leur dirait regardez, dans tel pays, il y a une chaîne qui est peut-être une chaîne d'opposition et qu'on essaie de museler. Tout le monde hurlerait. Les phrases qui commencent par en démocratie, ça me fait peur. En démocratie, tu peux pas empêcher la favorite de l'élection présidentielle à se présenter. Marine Le Pen va être empêchée d'être candidate. Oui, mais ça, c'est sur un autre dossier. Ah oui, c'est toujours sur un autre dossier. Mais enfin, il y a quand même des petits facteurs qui devraient nous alerter. Je pense que sincèrement, vu la façon, autant je trouve qu'il y a, sur la façon dont les médias sont régis par l'ARCOM, il y aurait beaucoup à dire, mais l'avantage de ce système, c'est que d'une certaine façon, ça protège ceux qui existent. Personne n'a dit cela de cette manière-là. On a souligné... Oui, on a souligné, d'abord, ministère de la Vérité, évidemment, c'était une part de second degré, mais on a souligné effectivement que les arbitres seraient choisis par l'État et que les arbitres ne seraient peut-être pas impartiaux, et nous avons cité RSF. Point. Mais que, que l'Élysée en soit rendu à hier, à cibler un groupe. Parce que je rappelle que Le Point, par exemple, est sur la même position que nous, que Routel-Krief sur LCI a dit la même chose que nous. Mais qui était cité dans cette 50 secondes? Le Journal du Dimanche, Philippe de Villiers et votre serviteur. C'est tout ce qu'on remarque. Richard Millet. Il n'y a peut-être pas de ministère de la Vérité, mais pour jouer sur un titre de Graham Greene, il y a bien en ce moment un ministère de la peur au gouvernement, me semble-t-il. C'est pas digne. Enfin, franchement, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pensé que c'était une fake news. Elle parle. Ça, c'est la base. C'est la base. Allez-y. Je suis désolé. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était une fake news, moi. Je me suis dit, mais ils sont pas tombés. Ils seront pas allés jusque-là, c'est ridicule. Et j'ai vu que c'était en boucle. J'ai pensé que c'était une fake news. Je vous jure que c'est vrai. Moi aussi. Je vous jure, j'ai dit, parce qu'en fait, et c'est ça le paradoxe. C'est indigne de l'Élysée de faire une affaire pareille. Au-delà de ça, ils nous donnent une importance folle. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, si j'ose dire, ils nous font une publicité formidable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi ? Vu la défiance absolue des auditeurs, des téléspectateurs pour les médias. Vous avez un président de la République qui dit ce média-là, faut pas l'écouter. C'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont aller précisément l'écouter. Puisque les gens, globalement, les gens nous détestent, les journalistes. Ils détestent aussi Emmanuel Macron pour beaucoup. Mais globalement, les auditeurs, les téléspectateurs, ils n'aiment pas beaucoup les journalistes. Détester, c'est un peu fort sans doute, mais ils nous aiment nous. Oui. Ceux qui nous écoutent, en tout cas, ils nous aiment nous. Oui. Ça, j'en suis sûr. Parce que d'abord, ils nous croient et ils ont un rapport avec nous qui est assez particulier, même qui est pas si fréquent. Je pense que quand vous étiez sur France Télévisions, les téléspectateurs n'avaient pas le même rapport. Ils ont le sentiment d'être, d'une grande proximité. Et à l'inverse, ceux qui auront le label, ils pourront, certains pourraient se dire, c'est pas bon pour eux. Vous êtes dans le récit officiel. Mais il y a peut-être des médias qui disent, non, on veut pas le label. Mais moi, je vais vous dire, il faut le refuser. J'ai envie de mettre sur la chaîne CNews non labellisé. Mais je pense, Alors, c'est la meilleure. Moi, c'est un argument. Parce que si je suis labellisé, oh là là, non, mais c'est pas possible. C'est évidemment. C'est officiel. Mais évidemment, de toute façon, il n'y en aura évidemment pas. Mais je vous assure, si
si je dois faire une campagne de pub, je mets CNews, chaîne non labellisée, là je fais du monde. Il y avait un label international, je lisais un article de France Info, il y avait un label international et je regardais notamment les médias qui l'avaient, et il y avait Radio France, etc. Donc ça existe déjà. Bon, Georges Fenech. Non, mais si vous vous demandez pourquoi finalement vous n'êtes visé que vous, et pas Le Point, pas Rue Telcrieff, le groupe. C'est parce que vous avez été, pardonnez-moi, mon cher Pascal, mais vous avez été le plus incisif, le plus frontal, avec Philippe de Villiers, mais bien sûr. Plus l'audience, monseigneur. Touchez ma bosse, monseigneur. Plus l'audience. Portera bonheur. Ah, il sait faire, hein, Georges. Mais non, Georges. C'est pas pour vous flatter. Mais non, il n'est pas sensible. Mais je sais qu'il est pas sensible, au contraire. Encore un peu à mes oreilles. Vous avez été Blas, flattez-moi. Ouais, c'est pas du tout mon intention, figurez-vous. Vous avez été le plus frontal. Vous avez été le plus courageux. Le plus incisif. Vous avez été le plus par rapport à Monseigneur je suis désolé. Elle est bien, Telcrieff, mais elle l'a pas pris comme ça. Vous l'avez pris bien en tête avec mon mystère de la vérité, là. Oui. D'ailleurs, il a repris, c'est drôle. Il a repris quoi? Le mystère de la vérité. Oui, mais qui a dit ça? C'est pas vous qui avez lancé ça? Je l'ai dit, mais il y avait une part. Vous avez dit la Pravda, c'était plus. Vous avez parlé du mystère de la vérité. Mais j'ai parlé du ministère de la vérité. Je ne crois pas être le seul au monde à avoir parlé du ministère de la vérité, puisque c'est George Orwell. Oui, c'est une référence littéraire. Oui, mais vous avez vu ce qu'a dit. Vous avez vu ce qu'a dit David Lisnard, maire de Cannes. Bon, il n'est pas chroniqueur sur CNews. Quand Emmanuel Macron a dit je renonce au label d'État, il a dit voilà une bonne nouvelle, paraît-il, qu'il renonce aussi au goulag. Donc c'est David Lisnard, c'est le maire de Cannes qui fait aussi un peu d'humour. Bruno Retailleau a dit rassurez-moi, ce tweet de l'Élysée a bien été labellisé. Bruno Retailleau qui avait dit pour préserver la liberté d'expression, non au projet de labellisation. Il lance d'ailleurs, je crois, une pétition comme l'UDR. 20 000 signatures déjà sur la pétition d'Éric Ciotti. Bon, David Lisnard, David signatures sur la LR. Si la présidence de la République voulait se caricaturer en ministère de la vérité, elle ne s'y prendrait pas autrement. Donc vous voyez, même David Lisnard l'a dit aussi. Jordan Bardella, que le compte officiel de l'Élysée s'attaque à un média privé en dit long sur la dérive de la présidence macroniste, etc., etc. Alors, globalement, à droite, effectivement, il y a des réactions. Les journalistes... il y a Patrick Cohen qui a fait un édito ce matin pour nous attaquer. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a défendu Emmanuel Macron. Il a fait un édito entier pour dire qu'on faisait dire le contraire de ce qu'il disait à Emmanuel Macron et pour dire qu'évidemment il y avait un sujet avec les médias de notre groupe. Vous parlez du porte-parole du Parti Socialiste? Non, je parle de l'homme qui complote dans les restaurants contre Rachida Dati. C'est lui. Voilà, vous parlez de cet homme-là. Oui, bien sûr. Qui est le porte-parole du Parti Socialiste. Mais alors lui, il est bien labellisé. Je vais vous dire qu'il est labellisé partout. Il est sur le front, il en va partout des labels. C'est vraiment le double label. Il est labellisé, mais il a voilà. Et d'ailleurs, il rappelait que Radio France était labellisé par ce consortium qui avait labellisé aussi le groupe EBRA. Donc il était très content de pouvoir dire que Radio France était labellisé.